Pourquoi les élus passent par des saisons difficiles? Si tu es fatigué mais que tu refuses encore d'abandonner, écoute ceci. Si ton âme est épuisée, si les larmes coulent en silence dans la nuit, si tu te lèves chaque matin avec le poids de questions sans réponse, si tu te sens mis à part, incompris, parfois même oublié des hommes et comme si le ciel était fermé, sache que ce message est pour toi en cet instant précis. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas en train de perdre ton temps ni ta foi. Tu traverses une saison que le Seigneur permet spécialement pour ses élus, pour ceux qu'il a choisis, sanctifiés et appelés avant même la création du monde. Respire lentement. Laisse la paix de Dieu commencer à envelopper ton cœur pendant que tu écoutes. Ce que tu vis n'est pas une erreur. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est la forge dans laquelle le Père façonne des instruments puissants pour sa gloire. Tu te demandes souvent pourquoi les autres semblent avancer facilement, pendant que toi tu attends dans l'ombre. Pourquoi tes prières semblent ricocher sur un plafond de bronze? Pourquoi l'onction que tu portes te rend parfois si seul? Le Seigneur te voit. Il connaît chaque battement de ton cœur fatigué. Il a compté chacune de tes larmes. Et aujourd'hui, il veut te parler personnellement, avec tendresse et puissance, pour rallumer la flamme et te donner une nouvelle force. Regarde ta vie quotidienne. Tu pries avec ferveur, tu jeûnes, tu étudies la parole, tu persévères dans l'obéissance, et pourtant les portes restent closes. Les circonstances crient le contraire de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tes amis, ta famille, parfois même des frères et sœurs dans la foi ne comprennent pas ton combat. Ils te disent « et la foi ?» comme si ta fatigue était un manque de confiance. Tu te sens isolé, différent, mis à part. Mais cette mise à part est sainte. C'est dans ce genre de solitude que Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent, qu'Élie a entendu la voix douce et subtile, que Jean a reçu la révélation de « Comprends une grande vérité, mon frère, ma sœur. Les élus de Dieu ne marchent pas sur des chemins pavés de roses. Ils passent par des vallées profondes, des déserts arides, des nuits longues et des silences pesants. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas te donner simplement des bénédictions temporaires. Il veut te transformer en un vase d'honneur, un instrument affiné, un témoin crédible, capable de porter sa présence et sa puissance dans les temps les plus sombres. Le silence de Dieu n'est pas son abandon, c'est son atelier le plus intime. Dans le vacarme du monde, nous entendons 1000 voix. Dans le silence, nous apprenons à discerner la sienne seule. L'attente n'est pas une punition, c'est une école de dépendance totale. Les épreuves ne viennent pas pour te détruire, mais pour enlever tout ce qui est superficiel, tout ce qui est cher, tout ce qui cherche l'approbation des hommes plutôt que le bienfait, bon et fidèle serviteur, du Maître. Regarde ta vie quotidienne. Tu pries avec ferveur, tu jeûnes, tu étudies la parole, tu persévères dans l'obéissance, et pourtant les portes restent closes. Les circonstances crient le contraire de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tes amis, ta famille, parfois même des frères et sœurs dans la foi ne comprennent pas ton combat. Ils te disent « et la foi ?» comme si ta fatigue était un manque de confiance. Tu te sens isolé, différent, mis à part. Mais cette mise à part est sainte. C'est dans ce genre de solitude que Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent, qu'Élie a entendu la voix douce et subtile, que Jean a reçu la révélation de l'Apocalypse. Dieu utilise ces saisons pour purifier tes motivations, pour fortifier ta racine, pour t'apprendre à vivre de sa seule présence, et non des émotions ou des résultats visibles. Il prépare des hommes et des femmes qui ne chancelleront pas quand viendront les grandes secousses. Il forme des intercesseurs, des leaders, des prophètes, des pasteurs, des entrepreneurs, des parents, des serviteurs qui tiendront ferme parce qu'ils ont été brisés et reconstruits par ses mains. Entrons maintenant plus profondément dans ce que ton cœur traverse. Les combats intérieurs sont intenses. Le découragement vient comme une brume épaisse qui obscurcit tout. La solitude devient une compagne lourde. Les pensées accusatrices murmurent sans cesse. Tu t'es trompé. Dieu ne t'a jamais vraiment appelé. Tes frères et sœurs avancent pendant que toi tu stagnes. Peut-être que tu n'es tout simplement pas assez spirituel. Ces pensées sont réelles, mais elles ne sont pas la vérité. Elles sont les flèches enflammées de l'ennemi contre un élu en formation. Regardons ce que la Bible nous révèle à travers des vies qui ressemblent à la tienne. Joseph, des années de trahison et d'oubli. Vendu par ses propres frères, jeté dans une citerne vide, transporté en Égypte comme esclave, accusé faussement par la femme de Potiphar et oublié dans la prison pendant des années. Le rêve de grandeur que Dieu lui avait donné à 17 en semblait une cruelle illusion. Pourtant, chaque étape douloureuse était une préparation. En prison, il interprète les rêves et reste fidèle. Finalement, en un jour, il passe de la prison au palais pour sauver des nations. Vous aviez formé des projets contre moi pour me faire du mal. Dieu les a changés en bien. Genèse 50-20. Ce que les hommes avaient voulu pour le mal, Dieu l'avait destiné au salut de beaucoup.
David, les cavernes de l'obscurité. Win 3, alors qu'il gardait encore les brebis. David ne monte pas immédiatement sur le trône. Il doit fuir Saül qui le pourchasse comme une bête. Il vit dans les cavernes d'Adulam, parmi des hommes en détresse, endettés et amers. Il feint la folie chez les Philistins. Il écrit des psaumes déchirants. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face de moi? Psaume 13. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22. C'est pourtant dans ces cavernes que son cœur est devenu un cœur selon celui de Dieu. Les épreuves ont forgé l'humilité, le courage, la louange et la capacité de régner avec justice. Moïse, 40 ans dans le désert. Prince d'Égypte, il tue un Égyptien et fuit. 40 années de silence, de bergement de troupeaux, loin de tout prestige. Dieu le préparait à délivrer un peuple entier. Ces années ont enlevé l'orgueil et l'ont rendu capable d'entendre la voix de Dieu au buisson. Abraham et Sarah, des décennies d'attente pour Isaac. Le doute, le rire, l'erreur avec Agar. Pourtant, contre toute espérance, il crut avec espérance. Romains 4:18. Jérémie, appelé jeune, persécuté, rejeté, jeté dans une citerne boueuse, pourtant il porta le message de Dieu avec fidélité. Paul, prison, coups, naufrage, épines dans la chair. Il apprend, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 1 Corinthiens 12:9. Lisons et méditons lentement la parole. Jacques 1:2-4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans défaut. Romains 5:3-5. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Hébreux 12:5-11 parle de la discipline du Père qui semble pénible sur le moment, mais produit après un fruit paisible de justice. 2 Corinthiens 4:16 dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Au contraire, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nous regardons non pas à ceux qui se voient, mais à ceux qui ne se voient pas. Chaque élu passe par le pressoir. L'huile nouvelle ne coule que lorsqu'on écrase l'olive. Le diamant naît sous une pression extrême. Dieu t'écrase pour faire sortir de toi un parfum précieux, une onction nouvelle, une autorité que rien ne pourra ébranler. Cette saison révèle tes vraies motivations profondes. Elle enlève l'orgueil, l'autosuffisance, la recherche de gloire humaine. Elle t'enseigne à vivre par la foi et non par la vue. Moment de révélation. Écoute maintenant cette vérité libératrice qui va transformer ta façon de voir. Cette saison, ce que tu traverses n'est pas une punition. C'est une préparation divine, minutieuse, amoureuse et précise. Dieu n'est pas en retard. Il n'a pas oublié la promesse qu'il t'a faite. Il est en train de tisser en coulisses un plan qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Tu es fatigué parce que tu es en train d'accoucher spirituellement. Les contractions sont douloureuses, mais elles annoncent une naissance. Ce que Dieu va faire naître à travers toi apportera la vie, la délivrance et l'espérance à beaucoup d'autres. La mise à part que tu ressens est la marque de ton élection. L'incompréhension des autres confirme que ton appel est unique. La fatigue spirituelle est le signe que tu as déjà beaucoup donné et que le renouvellement du Saint-Esprit est proche. Le Seigneur te parle doucement aujourd'hui. Mon enfant, je te connais par ton nom, je t'ai formé dans le secret. Je t'ai appelé pour une œuvre que personne d'autre ne peut accomplir exactement comme toi. Cette saison est mon cadeau caché. Accepte-la, embrasse-la. Laisse-moi terminer l'œuvre que j'ai commencée. Quand tu sortiras de cette fournaise, tu ne seras plus le même. Tu marcheras avec une assurance paisible. Tu parleras avec une autorité que les ténèbres reconnaîtront. Tu porteras une sagesse, une compassion et une onction que seules les épreuves peuvent produire. Voici des conseils pratiques et puissants pour tenir bon. Rejette chaque pensée de rejet, d'abandon ou d'échec. Remplace-les par des déclarations bibliques. Dis chaque matin, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. » Cultive une adoration pure et sacrificielle. Chante même quand tu n'en as pas envie. Proclame ses attributs, saint, fidèle, tout-puissant, amour. Reste plongé dans la parole. Lis systématiquement, médite, mémorise des versets. Garde un cahier où tu notes ce que Dieu te parle. Prie sans relâche, avec des paroles simples et honnêtes. Crie, pleure, loue, reste silencieux devant lui. Choisis avec sagesse tes relations.
Cherche des compagnons de foi matures. Évite les voix de doute et de moquerie. Prends soin de ton corps. Sommeil, alimentation, marche dans la création en priant. Pose de petits actes de foi. Donne, sers, témoigne malgré tout. Tiens un journal des fidélités passées. Relis-le quand le doute vient. Jeûne régulièrement, même partiellement, pour briser la chair. Mon frère, ma sœur, écoute la voix tendre et forte du Père qui s'adresse directement à ton âme en cet instant. Tu es choisi. Tu es appelé. Tu es profondément et éternellement aimé. Avant la fondation du monde, je t'ai connu, je t'ai sanctifié, je t'ai mis à part. Cette saison difficile est la preuve que je travaille en toi pour te conformer à l'image de mon Fils Jésus. Ne regarde pas les vagues autour de toi. Regarde Jésus qui te tend la main. Ne regarde pas la fournaise. Regarde le 4e homme qui est avec toi. Le matin vient, la nuit est déjà avancée. Ta délivrance est en route. Ta promotion spirituelle est déjà scellée dans les cieux. Lève-toi dans ton esprit. Secoue la poussière de la lassitude. Redresse ta tête courbée. Ton Dieu est le Dieu des impossibles, le restaurateur des âmes brisées, le libérateur puissant. Prière profonde. Père céleste, saint et tout-puissant, je m'approche de toi avec confiance au nom de Jésus. Tu connais cet enfant que tu aimes. Tu connais sa fatigue accumulée, ses nuits d'insomnie, ses questions sans réponse, ses larmes versées en cachette, son désir sincère de te plaire malgré tout. En ce moment même, touche-le par la puissance de ton esprit, saint, verse une huile fraîche et abondante sur sa tête. Renouvelle ses forces comme celles de l'aigle. Restaure son âme. Remplis-le d'une espérance vivante, active et inébranlable. Que le silence devienne le lieu de ta voix la plus claire. Que l'attente devienne le berceau de l'accomplissement de tes promesses. Que les épreuves deviennent le tremplin vers une dimension nouvelle de ton onction et de ta gloire. Je déclare sur sa vie, cette saison s'achève en victoire éclatante. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les promesses s'accomplissent en leur temps. La joie revient, la paix inonde son être. Son témoignage sera puissant et touchera des multitudes. Que ton nom soit glorifié à travers sa vie. Qu'il sorte de cette saison comme de l'or purifié cette fois, brillant pour ta gloire. Au nom tout-puissant, tout glorieux et tout aimant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre ami et notre Roi. Amen, amen, amen. Si ce message a touché profondément ton cœur, ne passe pas simplement à autre chose. Laisse un commentaire dès maintenant. Écris « Je tiens bon ». Amen, je suis choisi. Ou partage en quelques mots ce que le Seigneur t'a parlé. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une saison similaire. Ton obéissance peut être l'instrument que Dieu utilise pour relever un autre élu. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne manquer aucun message prophétique et encourageant. D'autres paroles puissantes arrivent pour accompagner ton chemin. Que le Seigneur te garde, te fortifie, te console et te conduise jusqu'à la victoire complète et manifeste. Tu n'es pas seul. Tu es aimé d'un amour éternel. Tu vas traverser cette saison. Et ta vie deviendra un témoignage vivant de la fidélité extraordinaire de ton Dieu. Marche dans sa paix. Reste accroché à lui. La meilleure partie de ton histoire commence maintenant.